Romana Didulo menait une vie paisible et sans histoire en Colombie-Britannique, jusqu'à ce qu'elle s'autoproclame reine du Canada, ni plus ni moins. En relativement peu de temps, cette simple citoyenne sortie de nulle part est devenue une figure bien en vue de la mouvance conspirationniste. Des milliers de personnes ont adhéré à son discours tout en obéissant aveuglément à ses directives. Mais là, la réalité les rattrape et c'est brutal. Jeff, avant de parler des dérives de cette mouvance-là, campons le personnage de la reine du Canada, entre guillemets, Romana Didulo. Qui est-elle? Elle sort d'où? C'est un peu difficile à savoir parce que tout ce qu'on sait sur elle, c'est selon ses propres dires et c'est pas une personne qui est super fiable. Mais selon elle, là, elle est née aux Philippines, elle a déménagé au Canada alors qu'elle avait une quinzaine d'années. Ses parents étaient décédés, donc elle est venue habiter au Canada avec des membres de sa famille. Semble avoir eu une enfance quand même assez difficile. Elle a tenté de s'incruster dans le monde des affaires en Colombie-Britannique au courant des années 2000. Et puis là, elle sort tout d'un coup, en 2020, pendant la pandémie. Elle crée, selon elle, là, un parti politique. Elle crée un parti politique qui n'a jamais été enregistré officiellement auprès d'Élections Canada, mais le parti politique Canada First Party. Elle crée son site web. Et puis là, quelque part au début de 2021, c'est là qu'elle commence à s'autoproclamer premièrement chef d'État du Canada et ensuite la reine du Canada. Donc, elle affirme qu'elle est en fait en charge du gouvernement canadien. Et que le gouvernement canadien n'a aucune légitimité, tout comme les lois qui existent, tout comme les forces de l'ordre. Bref, c'est elle qui mène. C'est ce qu'elle dit à ses adeptes. Sa philosophie, là, c'est un peu un mélange de plein de courants conspirationnistes bien connus. Il y a beaucoup de QAnon là-dedans. On en a déjà parlé à l'émission. Il y a de ça. Elle a aussi greffé à ça certains éléments du mouvement citoyen souverain. Donc, elle va sortir des éléments comme elle affirme que le gouvernement du Canada n'existe pas, que c'est une corporation et que selon la loi maritime, c'est elle qui est en fait la chef d'État du Canada. Donc, toutes sortes de réinterprétations de la loi. On en a déjà aussi parlé à l'émission, mais c'est une sorte de façon de remettre en question toutes les institutions en se basant sur des interprétations complètement fausses de la Constitution ou de certains éléments de la loi canadienne. Donc, c'est comme un gros mélange de tout ça ensemble. Donc, Jeff, dans toute sa mythomanie, si on veut, cette femme-là a créé, comme tu le dis, un parti politique. C'est un des gestes qu'elle a posés, mais c'est pas tout. Comment elle a pu éclore comme ça dans cette sphère-là? Ça a beaucoup passé par l'entremise de Telegram, ça. Donc, c'est une application de messagerie qui est presque pas modérée. C'est une application russe. Et elle a comme comblé le vide. Donc, c'est notre collègue Mac Lamoureux de Vice qui a fait ce parallèle-là en disant que, Q, le personnage central de la conspiration QAnon, a arrêté de publier. Il a cessé de publier les en drops. fin 2020. Exact. Et puis là, début 2021, tu as Romana qui rentre en scène, qui comble un peu le vide, qui s'est placé, probablement par pur hasard, je dirais, là, s'est placé un peu comme personnage de rechange à Q. Il y a plusieurs observateurs qui disent que ça ressemble de plus en plus à une secte. Donc, les gens qui se greffent à ce mouvement-là vont s'habiller tout en blanc. Ils vont souvent se déconnecter de leur famille. Ça fait, là, maintenant, quasiment un an qu'ils se promènent en véhicule récréatif partout au Canada. On a parlé nous-mêmes ici, aux décrypteurs, là, à des gens dont les membres de la famille sont tombés dans ce mouvement-là. Et ce qu'on nous raconte, c'est essentiellement la même chose. C'est que la personne tombe là-dedans et puis là, il y a juste ça qui existe comme vérité. Elle ne veut plus parler à sa famille ou les liens avec la famille sont rendus très difficiles parce que la personne veut juste parler de la reine Romana, puis elle se déconnecte complètement de la réalité. Il y a aussi des risques là, un peu plus immédiats, c'est que Romana Didulo dit à ses fidèles de cesser tous les traitements médicaux parce qu'elle a dit qu'elle a de la technologie extraterrestre qui sont capables de régler tous les problèmes de santé. Donc, on voit là, des personnes qui décident de cesser leur traitement, par exemple, pour le diabète ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même un risque assez présent. En 2021, elle avait appelé, par exemple, ses fidèles à tirer pour tuer toute personne qui donne des vaccins contre la COVID ou qui font la promotion des vaccins. Elle avait même été arrêtée par la GRC et amenée, selon elle, passer une évaluation psychiatrique en Colombie-Britannique. Elle a été relâchée par la suite. Il y a un de ses fidèles qui a été arrêté ici même à Laval après avoir fait des menaces contre une école parce que l'école avait annoncé des mesures sanitaires contre la COVID. Donc,
elle a une influence, elle a quand même plus de 50 000 abonnés Sur sur Telegram, son compte Telegram, c'est exactement. ça. Que tu as pu voir un peu les discussions, ce qui se dit là-dedans. Oui, exactement. Donc, la reine va publier là-dessus, elle va faire ce qu'elle appelle des décrets. Donc, les gens prennent ça comme si c'était des vraies lois. Elle a même créé sa propre monnaie où elle invite ses fidèles à lui envoyer leur argent canadien parce que, selon elle, la Banque centrale n'existe plus, donc l'argent canadien n'est plus valide. Et elle leur donne sa propre argent qu'elle a elle-même imprimé. Les gens vont au magasin, les gens vont au magasin, essaient de payer avec cet argent-là ou essaient de payer leur facture avec cet argent-là, ça ne fonctionne pas. Puis là, ben, ça fait partie du complot. C'est le gouvernement qui essaie de jouer contre eux. Bien sûr, avec de tristes conséquences. De tristes conséquences subies de plein fouet par des personnes bernées par Romana Didulo, des disciples ébranlés dont les témoignages et les appels à l'aide se multiplient. Christine Sarteski figure parmi les quelques experts qui suivent de très près les dérapages liés à cette mouvance. Christine Sarteski, merci d'être avec nous. Vous suivez depuis un bon moment déjà cette mouvance de Romana Didulo. Dites-nous, dans quel état d'esprit se trouvent ses disciples quand le huissier débarque, quand les banques, quand l'État est à leur trousse? Comment réagissent-ils? Ils sont choqués. Ils disent « Je pensais que c'était la loi du pays, que ce que Romana disait était vrai. Je suis choquée de voir que l'huissier est là. Comment peuvent-ils nous faire ça? » Et donc ils publient des messages sur Telegram et ils lui demandent de l'aide. J'ai vu des histoires vraiment tristes où les gens imploraient son aide. Et je sais pertinemment que Romana et son équipe lisent ces messages parce qu'ils en parlent tous les soirs, mais ils ignorent simplement les appels à l'aide ou demandent à leurs administrateurs de les supprimer. Le soir, ils ont un bulletin de nouvelles qu'ils diffusent. Cela dure 1 heure. Ils passent en revue tous les événements de la journée et ils lisent des messages qu'ils reçoivent sur leur compte Telegram. Mais ils ne lisent que des messages qui font l'éloge de la reine. Ils ne lisent rien qui la ferait mal paraître. Le plus récent chapitre de cette étrange saga est en train de s'écrire. Début octobre, Romana Didulo et une poignée de disciples arrêtent leur convoi dans une école désaffectée de la localité de Richmond, en Saskatchewan. Romana Didulo avertit aussitôt la mairie locale. S'ils ne respectent pas les décrets de la reine autoproclamée, des exécutions publiques auront lieu. Un avertissement qui ébranle cette petite communauté rurale. Everybody says there's no concerns, they're not a real threat, whatever, but when is the real threat going to come to fruition, whatever? Like, what does happen if something does happen to a kid, and then everybody says, oh, maybe we should have did something, and that's too late. I think that the temperature of the situation has been slowly rising. La tension est en train de monter. C'est très difficile de savoir ce qu'il va se passer. Je pense que les habitants de Richmond ne veulent certainement pas qu'elle soit là. Mais d'ailleurs, pourquoi et comment ont-ils abouti dans cette communauté rurale de l'ouest de la Saskatchewan? I think that winter is coming. L'hiver approche et je pense qu'il est difficile pour eux, en véhicule récréatif, de continuer à voyager pendant l'hiver. And so the person's property they're at now, Ricky Mans. Et c'est comme ça qu'à Richmond, un de ses partisans a répondu et a dit « J'ai cette école abandonnée, vous pouvez venir et rester avec moi. Vous pouvez rester sur le terrain. » Je pense qu'il leur a fait cette offre et qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre option. Ils n'ont nulle part où aller. Ils se contentent de circuler. They just drive around. Waco, le ranch de l'Apocalypse, disparaît avec ses disciples. David Koresh, 33 ans, et environ 85 de ses disciples ont péri dans les flammes allumées par 2 de ses fidèles. Plusieurs ont fait le parallèle avec les événements de Waco en 93 au Texas, le suicide collectif des membres de la secte des Davidiens. Dans quelle mesure le mouvement ou la mouvance de Romana Didulo comporte-t-elle en elle-même ce risque de dérapage violent, d'actes et de gestes violents? Je ne pense pas que ce soit une secte aux idées suicidaires. Mais ce qui me préoccupe par contre, c'est qu'il suffit d'un seul adepte qui vienne en ville pour défendre son honneur. I mentioned that they do those nightly news shows where they're putting out whatever stories they want their followers to hear. Dans ces bulletins de nouvelles qu'ils diffusent sur Telegram, ils passent au moins 20 minutes chaque soir
à prétendre qu'ils sont victimes de la communauté de Richmond et que les citoyens les ciblent. Ils disent avoir été victimes d'actes criminels. Ce sont des choses qu'ils essayent de faire croire à leurs partisans pour que les gens soient en colère contre la ville. Donc je m'inquiète toujours de la personne qui va venir de l'extérieur de la ville, un partisan, pour essayer de défendre l'honneur de sa reine. C'est ce genre de choses qui m'inquiète plus que tout. That kind of stuff that worries me more than anything.